Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Kev Adams. Actuellement, il est question d'une polémique le concernant sur des invitations ou non par des blogueurs ou blogueuses. Je n'ai pas tout suivi, j'ai entendu deux, trois choses, mais je ne saurais pas vraiment arbitrer ou vraiment vous en parler en détail. Je me suis dit ça peut être intéressant de regarder son thème astral parce que effectivement, il a une image d'un artiste particulier et le thème est très particulier. Le soleil est en 5 en cancer, donc c'est une personnalité quand même sensible avec un soleil en cancer, l'ascendant verseau, la lune conjoint à l'ascendant, donc c'est une personnalité assez lunaire, voire lunatique, comme ça, surtout avec en opposition Mars, Vénus, Jupiter là-bas. Au niveau de ses émotions, c'est vraiment euh, beaucoup d'excès émotionnels. Je me demande si ces énergies-là, ça vient de la maman. Là, il y a vraiment des questions à se poser sur le rapport aux parents et les personnalités des parents. Là, clairement, il y a un gros souci avec les femmes. Le T carré là, avec Pluton, il y a vraiment des gros soucis. Même Vénus est à côté de Mars. Il y a des situations d'agression dans ses rapports avec les femmes. Ça peut être tout à fait psychologique et uniquement psychologique et ou physique, clairement, c'est tout à fait possible. Il a une colère qu'il a du mal parfois à maîtriser. Le rapport aux autres est assez particulier avec Pluton qui apporte en plus cette énergie manipulatrice. Voilà, je mets des guillemets parce que peut-être que je me trompe. Pareil, le rapport aux hommes, enfin, quand je dis le rapport aux hommes, au père, hein, même dans sa personnalité, dans son ego, il a besoin de briller. Un soleil en 5, j'ai besoin de briller. Il y a beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'artistes, des personnalités connues qui ont des soleils en 5, ça c'est tout à fait pour nous logique. Mais en face, on a quand même Uranus-Neptune qui s'oppose au soleil. Donc dans sa personnalité, parfois il y a de la dépression possible, où il se laisse aller, il n'a pas d'énergie, et en même temps parfois, et en même temps il a besoin de briller, donc il a besoin de cette énergie-là. Et Uranus en face qui apporte énormément d'imprévisibilité dans ses réactions et dans sa personnalité. Donc il peut être tout à fait tiraillé même à l'intérieur de lui-même. Donc vraiment, c'est un thème qui est assez chargé. C'est un thème qui est très chargé. Mercure est en 6, Jupiter est en 6. Et puis même, tout le stellium en lion, dans ses rapports amoureux, qui veut une énergie, on va dire, traditionnelle, rentrer un peu dans les codes, montrer son amour, et en même temps, quand il attend de l'autre que l'autre montre ses émotions, ses sentiments et son amour, et en même temps, il est tiraillé avec son ascendant Verseau qui veut de la liberté. Donc à l'intérieur de lui, c'est vraiment pas toujours clair. Dans les thèmes comme ça, parce que bon, on prend date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, mais il faut savoir qu'il y a des évolutions possibles. Dans les thèmes comme ça, ce que moi je peux conseiller, c'est de faire regarder le thème progresser, voir s'il y a une évolution du thème, parce que au niveau de notre personnalité, on n'est pas tel qu'on est tout le temps, toute notre vie. À 20 ans, on peut être d'une certaine façon et à 30 ans, on peut être d'une autre façon. Et ça, c'est l'évolution. Et ce type d'évolution dans le thème de naissance, on le voit à travers ce qu'on appelle les progressions secondaires. Donc moi, je ferais faire un thème progressé. Là, je vais pas spécialement le faire, mais le conseil, ça serait ça. Voir dans le thème progressé s'il y a des évolutions. Et effectivement, ou alors s'il n'y a pas des évolutions telles qu'on veut, quand est-ce qu'on aura des évolutions, etc. Donc c'est vraiment faire regarder le thème progressé pour voir si au minimum au niveau voilà, de ses émotions, etc., c'est un petit peu différent. C'est sûr que la Lune, elle a dû bouger, mais comment elle a bougé, qu'est-ce qui a bougé d'autre, est-ce que des planètes ont rétrogradé, etc. Voilà, il faut regarder le thème progressé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, concernant le rapport aux femmes. Alors, je connais pas sa vie privée,
etc. De ce que j'ai entendu, il aurait défendu Gérard Depardieu concernant des agressions de femmes. Et honnêtement, quand j'ai vu le thème, ça m'étonne pas. Vénus est agressée par Mars, la Lune est opposée à Mars et Vénus. Il a des rapports très compliqués avec les femmes. Et pour moi, je me demande si ça vient de son rapport à la maman. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me tenir au courant. Personnellement, je ne vais pas spécialement prendre le temps d'aller faire des recherches sur les parents de Kev Adams, mais juste la curiosité astrologique, ça peut être intéressant. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. Au niveau de mon profil, vous avez bien sûr les liens pour prendre une consultation privée avec moi. Les délais actuels, c'est 2 semaines. Pour apprendre l'astrologie avec moi, donc lecture de thèmes de naissance, prédictions, etc. La prochaine session de formation, elle démarre au mois de septembre et vous pouvez évidemment vous inscrire. Les formations, elles ont lieu en ligne, en direct et sur Zoom, et chaque séance est enregistrée. Je vous embrasse et puis je vous retrouve une prochaine fois.